à poser vos questions au fil de l'eau. On y répondra donc à la fin. Alors, nous sommes, Olivier et moi, très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur le thème donc, comment réussir territoire d'industrie grâce à un dispositif communautaire. Donc, qu'allez-vous voir aujourd'hui? Donc, je vais commencer par une très rapide introduction du sujet pour vous expliquer en fait pourquoi chez Voodoo, on a très à cœur de voir ce programme réussir. Je laisserai ensuite la parole à Olivier qui va nous expliquer l'importance et les liens étroits entre industrie et territoire. Et je la reprendrai à la fin pour vous expliquer ce qu'est un dispositif communautaire Voodoo pensé pour territoire d'industrie. Alors, point important, on s'inscrit en complément du dispositif de l'ANCT. On est sur une initiative privée, mais je vous rassure, on échange régulièrement avec l'ANCT et nous nous sommes assurés avec Jean-Baptiste que notre proposition s'inscrivait bien en complément de l'accompagnement en ingénierie de l'ANCT. Aucune ambiguïté de ce côté-là. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, Voodoo, nous sommes une start-up française située au cœur de 2 territoires industriels historiques. On est né en Nord-Franche-Comté. Nous avons des bureaux aujourd'hui à Besançon et à Mulhouse, au sein du KM0 pour ceux qui connaissent. Et je vous garantis que l'industrie, chez Voodoo, on la vit tous les jours. Alors, on la vit d'abord d'un point de vue un peu négatif, parce que on traverse des friches industrielles pour se rendre au bureau. Et ces friches montrent l'impact énorme des difficultés que la ville et ses territoires environnants ont pu rencontrer avec le déclin de l'industrie française. Mais désormais, on la vit au futur, à travers nos clients, vous les découvrirez tout à l'heure, nos partenaires, et surtout à travers tous les projets d'innovation industrielle, des startups qu'on rencontre au KM0 et ailleurs. Et c'est cet optimisme, cette énergie, ce potentiel de développement énorme que l'on souhaite porter et partager aujourd'hui avec vous à travers ce webinaire. Alors, quelle est notre mission? Notre mission chez Voodoo, c'est de faire communauté dans le monde pro. Autrement dit, c'est de vous aider à organiser, activer et développer vos communautés pro pour relever le défi des grandes transitions. Transition énergétique, environnementale, technologique, etc., etc. On s'adresse à la fois aux territoires, aux filières et aux entreprises. Alors, pourquoi vouloir aider le programme Territoire d'industrie en tant qu'entreprise? Eh bien, en 2023, Voodoo, c'est 10 000 organisations qui utilisent nos solutions. On arrivera peut-être, avec un peu de chance, à plus de 15 000 d'ici la fin de l'année, à travers les communautés animées par nos clients. L'UMM, le CETIM, Territoire d'industrie Ouest-Saône-et-Loire, des campus des métiers et des qualifications, des agences de développement économique et d'attractivité, des pôles de compétitivité, etc., etc. Et quand on se projette dans l'avenir, pas si lointain, un horizon 3 ans, qui est d'ailleurs le même horizon que la vague 2 du programme Territoire d'industrie, on s'aperçoit que Voodoo est en capacité d'accompagner jusqu'à 70% des entreprises industrielles françaises, hors entreprises individuelles et TPE. Donc, on est certes une start-up, mais au regard de ces chiffres, de notre histoire, de là d'où on vient, de notre ADN et des clients que l'on accompagne déjà aujourd'hui, on veut clairement voir réussir ce programme Territoire d'industrie. Et on veut clairement être l'un des acteurs de cette renaissance industrielle française que l'on souhaite tous. Voilà pourquoi on a organisé ce webinaire et voilà pourquoi je vais maintenant laisser la parole à Olivier. Olivier, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. J'ai vu s'afficher quelques noms familiers qui m'ont fait plaisir de voir parmi les personnes qui assistent, qui nous écoutent. D'abord, le premier point, j'ai insisté là-dessus et Vincent l'a fait très clairement et je vais faire la même chose pour moi. Le positionnement de Voodoo est donc une start-up qui complète, mais qui travaille la main dans la main avec la NCT, avec la délégation, mais qui ne fait pas partie du programme officiel, je dirais. Voilà. Et de la même façon, moi, je m'adresse à vous, alors certes, comme ancien délégué au territoire d'industrie, mais aussi, pour que vous le sachiez, comme actionnaire de Voodoo, et je vous expliquerai pourquoi j'ai rejoint Voodoo lorsque j'ai quitté le programme territoire d'industrie, parce que je pense que cette démarche est en fait celle qu'on vous propose de suivre, c'était un grand mot, mais en tous les cas, qui peut vous inspirer ou pour vous éclairer. Le premier point, j'avais envie de faire un petit retour historique, simplement pour mettre en perspective ce qui est en train de se passer et, à mon avis, la dynamique dans laquelle, avec la phase 2 et les développements de territoire d'industrie, vous êtes en train d'entrer. Donc, je vais refaire un petit rapide un retour sur la genèse, 2018-2019.
on propose une brique territoriale à la politique industrielle. Il y a quelques réticences parce que la culture française sur la politique industrielle est plutôt filière, innovation technologique, export. Alors que là, ce qu'on dit, c'est territoire, innovation certes, mais innovation territoriale, c'est-à-dire peut-être pas de la rupture technologique, mais plein d'innovations d'organisation, de matériaux, de supply chain de produits, mais peut-être pas des ruptures technologiques. Et puis, on est sur du made in France et souvent pour la France, pas exclusivement. Donc, on est quand même sur un ensemble de valeurs très complémentaires à ce qui préexistait, mais qui n'était pas incorporé dans le corpus des réflexions de l'époque, ce qui a donné lieu à pas mal d'incompréhension au démarrage du programme, à la fois en termes institutionnels. Les régions se demandaient ce que l'État faisait là-dessus, en animation de territoires infrarégionaux, et en positionnement notamment dans le CNI ou dans les pôles de compète, qui étaient vus alors des fois comme des outils territoriaux, des fois comme des outils de filière. Et tout cela a créé un petit bazar au départ, qui s'est vite estompé. Je pense que maintenant, le programme a clairement sa maturité, j'y reviendrai. Et le deal de départ, c'était d'avoir 20 territoires pilotés par des binômes. Vous trouverez un certain nombre de fondamentaux, avec un comité de pilotage composé, je dirais, à leur guise, avec pas de cahier des charges, c'est-à-dire le territoire organise sa gouvernance. Le territoire d'industrie n'était pas prescriptif, se voulait non prescriptif sur la manière d'organiser les choses localement. C'était vraiment le territoire pour le territoire, avec l'idée que le territoire puisse exprimer, chacun des territoires membres puisse exprimer une ambition en termes de développement industriel, adossée à une dizaine de projets clés, emblématiques pour le territoire. Et la promesse, je dirais, de territoire d'industrie, à l'époque, il n'y avait pas de fonds dédiés, c'était de dire, une fois que vous avez fait cette démarche, eh ben, nous nous engageons à faire en sorte que vous ayez des réponses des différents opérateurs nationaux, la BPI, la Banque des Territoires, l'ADEME et d'autres, pour les financements possibles de vos projets. Voilà un petit peu la promesse. Le programme s'est développé après mon départ. Il y a eu toute la phase du fonds d'accélération avec des fonds propres, 750 millions, puis après prolongés, qui ont permis à Territoire d'Industrie d'avoir une forme d'autonomie en termes de financement par rapport à d'autres opérateurs, autonomie qui n'existait pas au départ. Et puis, une période un petit peu longue sans doute, qui a été une période d'attente pour vous, pas forcément évidente, de savoir comment redémarrer la phase 2, qui a finalement été arbitrée au plus haut niveau, puisque je dirais on peut considérer assez légitimement que le top départ a été le discours du président de la République il y a quelques mois, et en disant on continue. Et d'ailleurs, j'annonce un arbitrage de 100 millions d'euros en financement, entre guillemets, propre de territoire d'industrie, en complément de tous les financements que vos projets peuvent aller recueillir, encore une fois, auprès des opérateurs classiques, ADEME, BPI, Caisse des dépôts, etc., etc., etc. Je ne cache pas, je ne l'ai pas à cacher, hein, je trouve que ce montant est insuffisant. L'estimation que j'en avais faite et que j'ai transmise, c'est qu'il eût fallu 300 millions d'euros par an de la part de l'État. Pourquoi 300 ? Parce que ça permettait sans doute de mobiliser 300 des régions, 300 supplémentaires de fonds européens. Ça fait un petit milliard d'euros par an. Et aligné sur 10 ans, on trouve à peu près 20% du potentiel d'investissement que vous avez dans vos territoires sur cette logique de PMI, d'acteurs territoriaux qui veulent développer leur activité. C'est ce dont on a fait la démonstration avec Guillaume Basset dans un papier de la Fabrique de l'Industrie, le potentiel caché des territoires, où on dit que globalement, si on activait tous les projets dormants dont vous avez connaissance ou parfois qui vous échappent encore, eh ben, il y en a pour 50 milliards d'euros d'investissement, 450 000 emplois. Et je vais conclure un peu là-dessus, même s'il y a eu ce flottement pendant quelques mois avant le relancement de la phase 2. Alors, j'y milite beaucoup, je suis un peu partisan, c'est évident, mais il me semble que la prise de conscience que cette brique territoriale qui permet d'accompagner vos PMI, vos acteurs locaux,
est absolument essentiel à notre réindustrialisation et même à notre renaissance industrielle. Je ne vais pas revenir sur la différence entre les deux. S'il y a des questions, je serais ravi d'y répondre. Est en train de gagner du terrain. Pourquoi le potentiel de France 2030 sur plutôt les technologies de rupture, nous, on l'a quantifié à 2 points de PIB manufacturiers supplémentaires. Un rapport d'évaluation qui est sorti en juin par le comité de surveillance de France 2030 dit que c'est 0,5%, 0,5 points de PIB supplémentaires. Quand on est à 10 et qu'on promet d'aller à 15, que ce soit l'évaluation plutôt haute qu'on a faite ou l'évaluation plus basse faite par le rapport, on voit bien que cette logique fondée sur les technologies de rupture ne suffira pas. Elle est essentielle, mais elle ne suffira pas. Et la prise de conscience que vous avez un potentiel complémentaire dans vos territoires qu'il faudra bien activer d'une manière ou d'une autre pour arriver aux 15% qui est un objectif aujourd'hui. Alors, c'est un peu autorisateur, on sait ce que c'est comme quand on a annoncé 25 licornes en 2025. Bon, la France les a fait avant, tant mieux. Il y a je dirais, cet outil de management qui est en cours, mais clairement, la prise de conscience qu'on ne pourra pas fonctionner sur un pied, que vous êtes une deuxième jambe, que territoire d'industrie, que la capacité de vos territoires à générer de l'activité autour de vos PMI est absolument essentielle pour la réussite de notre réindustrialisation, a beaucoup gagné dans les sphères, dans les plus hautes sphères. Il y a encore des résistances, je ne vous le cacherai pas, mais il y a beaucoup il y a un gain, et à mon avis, on est maintenant sur une consolidation, et s'il y a eu des remises en cause, plusieurs, certains ne vous l'avez peut-être pas perçu, de territoire d'industrie à un moment donné, depuis sa naissance, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment passé un cap et une forme de pérennité, et même sans doute progressivement de prise d'ampleur. Alors, le dernier point, parce que je suis toujours trop bavard, il y a un point qui m'a marqué quand j'étais délégué au territoire d'industrie et que j'allais dans vos territoires, c'est l'animation du collectif. Je vais dans un territoire, il y a un comité de pilotage, il y a une partie restitution des projets en cours, puis après, il y a une partie qui est le nouveau projet qu'on pourrait faire. Très bien. Il y a un compte-rendu de la réunion, parfait. Mon rôle n'est pas de rester dans le territoire, je repars, je reviens 2 mois après et j'ai eu plusieurs fois une forme de tristesse de constater que les listes n'avaient pas beaucoup avancé, et notamment sur les bonnes idées qu'il pouvait y avoir pour de nouveaux projets, ça avançait, mais ça avançait doucement. Et je lis ça à une forme d'animation qui est notre animation classique, qui est issue de nos organisations, je dirais, du 19e siècle, avec un rôle essentiel, un animateur, avec des gens à mettre en mouvement, mais qui, m'a-t-il semblé, n'utilise pas toute la puissance de nouveaux outils qui sont à notre disposition, qu'on utilise dans notre vie privée, pour certains, beaucoup dans notre vie professionnelle, on y est un petit peu aujourd'hui, qui sont des outils digitaux. Et donc, après être parti de territoire d'industrie, je me suis dit, il faut proposer une solution pour ces communautés territoriales afin de s'emparer alors on dirait maintenant un WhatsApp fait pour eux, un LinkedIn pour les territoires, je ne sais pas, un Facebook pour les territoires, certainement pas de ces solutions globales, mais quelque chose qui réponde à vos besoins, à votre façon de travailler. Qui n'est pas la même qu'un LinkedIn ou un Facebook ou un TikTok, chacun a ses positionnements. Et à cette époque-là, j'ai même imaginé faire un projet entrepreneurial moi-même, donc monter une boîte, et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré Voodoo, où on a eu une vraie convergence sur les valeurs, la manière de voir les choses, et donc j'ai rejoint Voodoo en prenant une participation au capital, en accompagnant leur développement, mais encore une fois, dans cette continuité, dans cette conviction que nos communautés territoriales ont un potentiel énorme, qu'elles ont des modes de travail, que le digital peut rendre ces modes de travail beaucoup plus efficaces, avancer beaucoup plus vite. On n'en a pas tellement la culture. Vos communautés ne sont pas encore celles des startups du numérique des grandes métropoles en termes d'utilisation des outils digitaux. Donc, il y a une partie, je dirais, d'accompagnement et d'appropriation de ces outils, mais c'est une étape indispensable pour gagner en capacité.
Voilà, je m'arrête là. Je suis sûr que j'ai dépassé mon temps. Et puis, je laisse Vincent vous présenter un peu plus dans le détail de l'outil et je reste avec vous pour la partie questions-réponses. Merci beaucoup Olivier pour cet éclairage toujours aussi passionnant et pertinent. Alors effectivement, maintenant, comment opérer tout cela? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein, Voodoo s'inscrit en complément de l'offre d'accompagnement centralisée et nationale proposée par la NCT. Et d'ailleurs présentée pas plus tard hein, qu'hier lors de leur dernier webinaire. Donc, on en a discuté la semaine dernière avec Jean-Baptiste. L'idée partagée avec lui, c'est bien d'offrir aux futurs TI des possibilités d'ingénierie locale, différentes et complémentaires pour vous aider à réussir. Et les nombreuses remarques et questions sur l'animation, la coordination locale, nationale, extra-locale, moi je dirais même international, pourquoi pas, le besoin en formation des chefs de projet sur le sujet de l'animation, etc., n'ont fait que renforcer finalement notre conviction profonde d'aller dès aujourd'hui bien plus vite et bien plus loin dans la collaboration et l'animation du programme TI pour réindustrialiser nos territoires. Alors, oui, l'accompagnement en ingénierie de la NCT est indispensable, mais la question qu'on doit se poser, c'est sera-t-il suffisant pour réussir l'animation de chaque territoire d'industrie en local, fonction de ses spécificités? Parce que finalement, aujourd'hui, nous vivons dans un monde qu'on appelle le VUCA, hein, pour volatile, incertain, complexe et ambigu. Et pour affronter les défis de ce monde, il y a, comme l'a souligné Olivier tout à l'heure, des besoins de nouveaux modes de coopération. Et ces nouveaux modes se mettent déjà en place. C'est des modes qui sont beaucoup plus protéiformes, plus ouverts vers l'extérieur, avec des employés qui sont en interface avec d'autres organisations, hein, des administrations, des collectivités, des entreprises, des associations, etc. Et avec un volume d'informations et d'échanges, plus important, et surtout de plus en plus dématérialisé, on en a parlé. Et donc, du coup, dans ce monde en transition, dans notre monde en transition, activer et animer un dispositif communautaire professionnel permet d'accéder à des solutions et des ressources beaucoup plus facilement, plus rapidement et à moindre coût. Et donc, vous l'avez compris, c'est ce qu'on propose chez Voodoo. Du coup, il faut vraiment changer de paradigme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire effectivement passer du mode collaboratif traditionnel, assez centralisé, à un mode communautaire décentralisé. Alors, c'est bien beau d'être dans la pratique, mais concrètement, qu'est-ce qu'on vous propose chez Voodoo? Eh bien, chez Voodoo, on vous propose de réussir votre programme territoire d'industrie grâce à un dispositif communautaire inclusif, donc qui inclurait tout le monde, protéiforme, à chacun sa solution, et en mouvement. Alors, en travaillant avec nous, finalement, on vous offre la possibilité d'innerver sur tous vos territoires et dans toutes les structures privées, publiques, associatives, administratives, éducatives, etc., etc., de coopérer au-delà des limites administratives. Et ce point-là a généré aussi beaucoup de remarques et de questions hier lors du webinaire de la NCT, de coopérer au-delà de territoires d'industrie, idem. Ce point a été soulevé à de nombreuses reprises hier. Autrement dit, dans un dispositif communautaire inclusif, eh bien, on peut y mettre du territoire d'industrie, on peut y mettre d'autres programmes gouvernementaux, on peut y mettre aussi des programmes d'accompagnement plus privés, avec des accélérateurs start-up, etc., etc. Et finalement, c'est vraiment de collaborer de façon métadirectionnelle avec tout le monde, que ce soit de façon ascendante, descendante ou à côté avec nos voisins. Donc, finalement, un dispositif communautaire permet d'adapter la collaboration en fonction de votre contexte et du moment. Et ce point, il est très important car la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain ni celle d'hier. Il faut donc être en capacité de s'adapter constamment. Rappelez-vous le monde VUCA, et c'est ce que permet en fait un dispositif communautaire. Donc, la proposition de Voodoo pour les territoires d'industrie, quelle est-elle? C'est d'abord une formation à l'animation communautaire pour vos chefs de projet, afin de les rendre plus efficaces dans l'animation de votre écosystème territoire d'industrie. Et donc,
Des personnes plus efficaces pour vous, c'est des projets mieux gérés, des chefs de projet plus à l'aise dans leur fonction et aussi plus productifs, ce qui pourrait vous aider, par exemple, à décaler le recrutement d'un deuxième chef de projet qui n'est pas financé par la NCT ou à lancer plus d'actions. Ensuite, c'est de mettre en place un audit communautaire pour comprendre ce qui se passe à votre échelle, au niveau de votre territoire, pour définir la bonne stratégie de coopération adaptée donc à vos spécificités locales. Et enfin, c'est de mettre en place un dispositif digital, donc une plateforme, une application mobile dédiée à l'animation communautaire de vos programmes territoire d'industrie. Donc, on est là vraiment pour faciliter l'animation de cet écosystème, de faciliter l'émergence de nouveaux projets industriels, locaux, extra-locaux, pourquoi pas, et de vous aider à le piloter plus facilement. Et souvenez-vous, hein, on va vous attendre sur cette notion de pilotage de l'animation de votre écosystème. Donc, nous, on est là vraiment pour vous aider à aller plus loin, à renforcer vraiment ce dispositif global d'animation et d'émergence de nouveaux projets industriels. Alors, pour rendre concret un peu plus, pour rendre concret cette offre-là, on vous a préparé une petite vidéo. Elle dure moins d'1 minute. Elle est en musique. Voilà, donc je vous laisse apprécier. On n'a pas la musique, peut-être. Ah, bon. Au moins, il y a les images. C'est le plus important. Voilà, donc cette petite vidéo hein, illustre un peu plus ce que l'on vous propose en termes d'accompagnement. Vincent, j'en profite juste pour glisser un mot qui me semble important dans la manière dont moi j'ai vécu les territoires d'industrie et j'ai interagi avec Voodoo. Il y a une plateforme digitale, ok, très bien, et on a mis dessus une capacité à vous accompagner pour l'utiliser, pour vous conseiller, pour vous former, pour former le chef de projet territoire d'industrie à l'utilisation de cette plateforme. Encore une fois, on est, enfin, je pense, hein, je me trompe peut-être et les choses évoluent beaucoup plus vite que je l'imagine, mais vos communautés utilisent des outils digitaux, mais pas toujours avec la même facilité, etc. Et donc, il y a une phase d'appropriation, y compris dans le rôle de l'animateur de ces plateformes digitales, dans leur utilisation. Et donc, on ne fait pas qu'une plateforme digitale où vous payez un abonnement, vous vous connectez et il n'y a pas de numéro SAV. Au contraire, j'ai insisté et Voodoo était tout à fait d'accord avec ça, pour que l'offre inclue un accompagnement présentiel, je dirais, humain, pour utiliser au mieux ces outils. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis bien que notre métier, c'est de faire communauté. Donc, on n'est pas là juste pour vous fournir un outil et vous débrouiller avec. On vous présente les fonctionnalités, etc. On est là pour vous aider à faire communauté. Et le faire communauté, c'est effectivement du conseil. C'est des choses qui se passent dans la vraie vie et qui peuvent être outillées par des outils digitaux. Donc, on est vraiment sur un accompagnement global sur le sujet de l'animation communautaire physique, digital finalement de la vie réelle, quoi. Alors, qu'est-ce que vous allez gagner quels sont les bénéfices finalement demain si vous travaillez avec nous pour votre projet de territoire d'industrie? Donc, tout d'abord, pour les entreprises, les partenaires qui seront intégrés à ce dispositif, c'est du gain de temps. Et ce gain de temps, ça va être plus de facilité et plus de rapidité dans le développement des projets industriels. Ensuite, pour vous, en tant que porteur, en tant qu'animateur de ce dispositif, c'est une animation et un pilotage plus efficaces et plus efficients. Et donc, forcément, si le développement des projets industriels est plus rapide et que vous êtes plus efficace dans l'animation et le pilotage,
vous donnerez plus d'impact à votre programme pays pour votre territoire. Ça, c'est important à avoir en tête. Un dispositif communautaire fait gagner du temps, facilite l'animation et vous donne des KPI précis sur la performance du dispositif communautaire associé à vos enjeux business. Alors, c'est bien beau de faire des belles promesses, etc. Mais derrière, qu'est-ce que nos clients en pensent? Alors, je vous présente ici un retour d'Audrey Lebars, du territoire d'industrie Lac-Potarme. Alors, Lac-Potarme n'est plus client Voodoo. Voilà, on est bien triste, mais alors que le dispositif fonctionnait plutôt bien, il y a eu visiblement des arbitrages budgétaires, notamment à cause du manque de visibilité sur la suite du programme territoire d'industrie. Donc, on ne le présente plus aujourd'hui, vous ne pouvez pas le trouver sur notre site internet, par exemple, mais en me replongeant dedans, je me suis dit que les propos d'Audrey étaient particulièrement d'actualité, comme vous pouvez le constater. Parce que dans cet échange, elle nous dit que ses objectifs, c'est de faire rencontrer plus de 450 acteurs au-delà des limites administratives. On revient encore une fois sur ce sujet, et de faire émerger plus de projets collaboratifs industriels. Tout à l'heure, Olivier nous disait le potentiel caché de vos territoires. On est vraiment là-dessus. Et donc, du coup, ce qu'elle cherchait, c'était effectivement un outil de coopération associant l'ensemble de ces acteurs de profils très différents, le public, le privé, avec des clubs d'échange, un annuaire, une fonctionnalité d'appel à projet, la gestion des événements, etc. Et donc, ce qu'elle dit dans cette vidéo, c'est que tout ce dont on avait besoin était déjà dans cet outil. Voilà. Donc, si Audrey participe ou des personnes du territoire d'industrie Lac-Potarme et que vous souhaitez relancer la machine avec nous, n'hésitez pas à reprendre contact. On le fera avec grand plaisir. Vous avez juste en dessous des retours aussi de nos utilisateurs. Donc, les utilisateurs, ça va être les entreprises, les administrations qui vont utiliser, qui vont être membres de communautés professionnelles animées par nos clients. Et donc, on voit clairement ici, par ces 3 retours, l'intérêt, les bénéfices qu'eux, ils vont chercher. Donc, on est souvent à la recherche de partenaires pour initier des projets. Typiquement, on vous accompagne sur ce dispositif-là et la plateforme facilite la rencontre entre porteurs de projets et offreurs de solutions. C'est intéressant de pouvoir évoluer rapidement. Encore une fois, on est là pour vous faire gagner du temps sur l'animation. Valeo qui souhaite identifier des nouveaux fournisseurs. Donc là, sur mieux connaître son écosystème local, mieux identifier les ressources, finalement, les compétences associées à son territoire, au-delà, encore une fois, de ses limites administratives classiques. Donc, aujourd'hui, typiquement, en termes de territoire d'industrie, on travaille avec Ouest Saône-et-Loire, par exemple. Alors, maintenant que je vous ai présenté ce que l'on propose, que je vous ai démontré l'intérêt d'un dispositif communautaire pour un territoire d'industrie, des témoignages clients et utilisateurs, la grande question, c'est mais combien ça coûte pour que vous puissiez en fait anticiper vos budgets et la rédaction de vos fiches actions si vous êtes retenu demain pour la version 2 du programme Territoire d'industrie. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour rédiger vos futures fiches actions, pour la mise en place d'un dispositif communautaire, contactez-nous, on vous aidera avec plaisir pour le faire. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un petit QR code en haut à droite. Donc, si parmi vous, il y a déjà des personnes qui veulent en savoir plus, échanger de vive voix, je les invite à scanner ce QR code avec leur téléphone pour prendre rendez-vous directement avec moi. Voilà. N'hésitez pas, vous avez mon agenda sous les yeux. Pour bénéficier des tarifs qui vont vous être présentés, il faut normalement être labellisé territoire d'industrie. Alors, bien évidemment, si vous êtes déjà totalement convaincu que vous souhaitez absolument travailler avec nous, mais que pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas labellisé TI, pareil, contactez-moi, on saura trouver une solution, pas de problème. Chez Voodoo, on dit qu'on aime travailler l'esprit collectif. Voilà, on travaillera l'esprit collectif avec vous aussi. Donc, au niveau de la formation à l'animation communautaire, ce qu'on vous propose, c'est une formation d'une journée qui inclut jusqu'à 8 personnes, qui est personnalisée à votre contexte pour 1 900 €. Et nous sommes en train de travailler une certification Calliope qui
qui, je l'espère, devrait aboutir à la fin du mois de septembre. Au niveau de l'audit de votre dispositif communautaire, donc on vous propose une formule à 6 000 € qui inclut en fait la cartographie de votre dispositif actuel. Qu'est-ce qui se passe, autrement dit, le calcul d'un indice de la puissance de cette communauté, qui nous permet en fait d'avoir un avant et un après, et de travailler ensemble à un plan stratégique. Donc, c'est-à-dire après avoir analysé ce qui se passe actuellement, de bien comprendre vos enjeux, qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de dispositifs communautaires. Et ensuite, ce que l'on vous propose, donc c'est effectivement ce combo conseil et solution digitale Voodoo, donc jusqu'à 500 utilisateurs, à un prix de moins de 10 000 € par an. Donc, ce tarif-là comprend bien évidemment tout ce qui est paramétrage et personnalisation de la plateforme, hein, puisque notre plateforme est personnalisée à vos couleurs, à votre territoire, la formation à la plateforme et le plus important, et comme l'a souligné Olivier tout à l'heure, tout le conseil stratégique et opérationnel à ce besoin d'animation communautaire pour votre programme Territoire d'Industrie. Autrement dit, des points de passage réguliers sur le plan d'action et la performance du dispositif. Et cerise sur le gâteau, si vous décidez de travailler avec nous sur l'une ou l'ensemble de ces offres-là, on vous offre notre application Loo by Voodoo, qui est une application mobile dédiée à la mise en relation et à l'entraide au sein des communautés pendant toute la durée de la phase 2 du programme Territoire d'Industrie. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, encore une fois, je vous invite à scanner le petit QR code en haut à droite pour prendre directement rendez-vous avec moi. Donc, là, j'étais dans une présentation commerciale, vous l'avez compris, mais j'ai quand même une question à vous poser. Cette question, c'est avez-vous conscience du potentiel de vos communautés? Regardez-nous aujourd'hui. Je vous ai listé à droite les organisations des personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Alors, aujourd'hui, on forme plutôt un collectif. On n'est pas encore une communauté. Mais ce collectif, il partage déjà le même intérêt de voir les industries, en fait, renaître au sein de nos territoires. Relancer une dynamique industrielle sur nos territoires pour créer plus de dynamisme et surtout continuer le travail fait autour des transitions énergétiques, environnementales, etc., etc. Et donc, du coup, ce que j'ai envie de vous proposer, tous ensemble, c'est d'aller plus loin déjà aujourd'hui et de transformer ce collectif en une communauté d'entraide dédiée à Territoire d'Industrie. Donc, pour ce faire, ce que je vous invite à faire, c'est de rejoindre donc, cette communauté d'entraide Territoire d'Industrie dans Loo by Voodoo. Donc, vous pouvez aller la télécharger sur l'App Store et Google Play. Vous avez simplement à scanner les 2 QR codes. Ça vous emmènera directement sur la fiche de l'application. Et donc, une fois que vous aurez créé votre profil, il faudra renseigner le code communautaire que vous voyez ici. Donc, je vous invite là à le noter sur un bout de papier ou dans vos notes pour que vous puissiez le garder. Et ensuite, surtout, vous pourrez le partager à votre entourage qui participe plus ou moins loin au programme Territoire d'Industrie. Et donc, au sein de cette communauté, l'idée, c'est de vous aider à vous connecter entre vous, à développer votre réseau Territoire d'Industrie, de vous entraider et d'échanger. Tout d'abord, pour réussir le dossier de candidature, on connaît tous l'échéance, le 22 septembre prochain, puis ensuite, la mise en place du dispositif communautaire Territoire d'Industrie, que ce soit avec nous ou juste entre vous demain. L'idée, encore une fois, c'est de se dire, OK, on travaille ensemble sur Territoire d'Industrie, on travaille avec des industriels, etc. Tout le monde peut rejoindre ce dispositif, c'est gratuit, et il va venir, encore une fois, en complément de l'ingénierie proposée par l'ANCT. Donc, si cela vous intéresse, téléchargez-le en scannant les QR codes, créez votre compte, renseignez ce code communautaire qui va vous être demandé à un moment donné pour rejoindre cette communauté d'entraide dédiée à Territoire d'Industrie. Voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Vous avez la possibilité de laisser votre avis sur ce webinaire. Je vais maintenant, du coup,
ouvrir les micros. Voilà, normalement. Alors, vous pouvez normalement rouvrir vos micros individuellement. Je n'arrive pas à rouvrir les micros de tout le monde. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que quelqu'un Non. a une question pour m'assurer que du coup, il peut rallumer son micro? Moi, je peux le faire, mais peut-être que j'ai un statut particulier. Alors, parce que il y a bien l'option autoriser chaque participant à allumer son micro. Bon. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez, des questions, des remarques, n'hésitez pas à revenir vers nous. Hem, je vous invite à scanner, hein, ce QR code. Vous avez, toutes les informations de contact, laissez votre avis et cetera. Et dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne journée. Je continue de chercher au cas où pour ouvrir les micros, mais je ne trouve pas. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Bonne journée à tous et à votre disposition pour, continuer, la discussion. À bientôt.